le tie-break. Voyons à présent ce qui se passe dans le cas particulier du tie-break. Ici, le serveur revient à égalité à 6 partout et le tie-break est alors annoncé. À cette annonce, les ramasseurs côté receveur vont garder 2 balles seulement au total. Pendant un tie-break, le changement de serveur s'effectue tous les 2 points, sauf lors du premier point. Les balles sont réparties de la manière suivante: 4 balles côté serveur et 2 balles côté relanceur. À la fin du premier point, c'est l'autre joueur en face qui va servir. Les ramasseurs, qui étaient côté serveur, vont donc faire un roulé au filet en veillant à conserver une balle dans la main. Les filets vont ensuite effectuer à leur tour un roulé vers les fonds situés du côté du nouveau serveur. Ensuite, à un partout, le service ne change pas de côté. Les fonds côté serveur présentent donc immédiatement pour servir le joueur. Lors d'un tie-break, les joueurs changent de côté tous les 6 points. Ainsi, à 3 partout, les joueurs tournent et les balles aussi. Dès que le point est fini, les filets viennent se positionner comme à 1-0. Ils récupèrent donc les balles du côté serveur pour les envoyer de l'autre côté où le joueur va encore servir un point. Ici à l'écran, on peut voir que les 2 filets sont du même côté. À la fin du point, l'un des 2 va venir croiser pour respecter le positionnement et pour faire passer les balles du fond numéro 4 au fond numéro 6. C'est seulement une fois que les joueurs sont au niveau de leur banc que les filets se mettent en mouvement. La fin d'un tie-break est synonyme de fin de set. Les filets viennent alors se placer au niveau du filet en attendant que les joueurs prennent place sur leurs bancs respectifs. À la fin d'un tie-break, il y a plusieurs manières de savoir de quel côté sera le serveur pour le premier jeu du set suivant. L'un des 2 filets peut demander à l'arbitre, ou bien regarder sur le panneau d'affichage du score. On peut également se dire que le serveur du set suivant sera le joueur qui avait commencé le tie-break à la relance. C'est en effet le joueur qui a relancé le premier point du tie-break qui commencera le set suivant au service. Une fois que l'on sait de quel côté sera le serveur, il faut amener les balles du bon côté en passant par les filets, comme d'habitude derrière la chaise d'arbitre.